L'étude des techniques de jambes passe par 4 coups de pied incontournables. Le premier, le coup de pied direct, de face, Maguire, où on utilise la partie avant du pied, le dessous des orteils précisément. Le deuxième coup de pied circulaire, qui s'appelle Mawashigiri. Troisième coup de pied, le coup de pied latéral, où on utilise le tranchant du pied, Sokutogiri. Et le quatrième coup de pied, un coup de pied arrière, que l'on appelle Ushirogiri, où on utilise la partie arrière du pied, c'est-à-dire le talon. Le coup de pied direct, coup de pied de face, que l'on appelle Maguire. Avant d'en commencer l'étude, il me semble important de travailler quelques principes, quelques détails. En premier, travailler les releveurs d'orteils, en même temps son équilibre. En deuxième temps, travailler l'action de monter le genou, en maintenant une bonne verticalité au niveau du corps, sans écarter les coudes. Ensuite, travailler le lancer de jambes, tendu dans un premier temps. Et c'est surtout à travers cet exercice de conserver les bras placés, d'éviter de sortir les coudes, de déséquilibrer les axes du corps et de reposer le pied derrière quasiment au même endroit. À ces exercices peuvent s'adjoindre des squats, mountain climbing, qui faciliteront bien sûr l'apprentissage et amélioreront bien sûr la puissance des coups de pied. Dans un deuxième temps, avec une chaise, simple chaise, se placer en gamme. Cette chaise permettra d'éviter d'avoir des déséquilibres, de faciliter le travail, monter la jambe, détendre sa jambe, replier, reposer. L'architecture des coups de pied est quasiment la même toujours. On retrouve l'action pliée, tendue, pliée, et ensuite posée devant ou derrière. Pliée, tendue, pliée, posée. La chaise peut servir de repère aussi pour avoir une action de monter la jambe correctement, pied à 80 degrés, orteils relevés, et de travailler le retour de cette technique. À vous de travailler maintenant.